Eh bien bonjour à toi, je me présente, je m'appelle Malcolm. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas, si tu aimes bien le travail de Kino, de t'abonner à sa chaîne et de lui mettre un petit like. Crois-moi, ça lui fait toujours plaisir. Tu peux également le retrouver sur Instagram, sa page s'affiche en bas de l'écran. Et enfin, si vraiment tu es fan, tu peux le retrouver au Pôle emploi de Corbeil-Essonnes tous les 28 du mois pour son actualisation Pôle emploi. Ah oui, c'est un chômeur. Intermittent du spectacle. Non, c'est différent. C'est pas chômeur. Bonjour. Aujourd'hui les amis, je vous propose une vidéo un petit peu spéciale qui tournera autour du légendaire Titanic. Cette histoire nous aura tous marqués, notamment par le film de James Cameron, sorti en 1997. On aura ri, on aura dansé, on aura pleuré parfois même. Mais par contre, on se sera tous énervés sur cette histoire de planche. Évidemment qu'il y avait de la place pour deux. Bref, cette vidéo se divisera en 2 chapitres, comme sur Netflix. À la fin de cette vidéo, nous découvrirons l'histoire horrible de Denis, évidemment en rapport avec le Titanic. Mais avant cela, je vous propose de découvrir les différentes prémonitions et malédictions qui tournent autour du Titanic. En effet, plusieurs légendes se sont tissées autour de ce paquebot tragiquement connu. Certaines d'entre elles ne relèvent que de l'utopie et ne sont que le fruit d'imaginations débordantes. Cependant, il existe des faits qui incitent à se poser la question. Le Titanic était-il un paquebot maudit? La rumeur la plus connue concerne certainement William Thomas Stead. Vous le connaissez pas? Oh la honte! Oh les mecs ils connaissent pas William Thomas Stead. Je le connaissais pas avant de faire cette vidéo non plus. William Thomas Stead était un célèbre auteur anglais qui publie le 22 mars 1886 un article où il raconte qu'un paquebot entre en collision avec un autre navire et qu'en raison d'un nombre insuffisant de canots de sauvetage, de nombreuses vies humaines seront perdues. Oui, pourquoi pas, ouais. Bon bah c'est un article comme un autre après tout, mais... peut-être un peu pessimiste, mais sympa. Sauf qu'en 1892, ce même auteur, Stead, publie un autre article consacré à une traversée fictive sur un paquebot de la White Star Line, qui est donc la compagnie à l'origine du Titanic. Et dans cette fiction, le commandant du navire est un certain E.G. Smith. Alors là, je sais très bien ce que vous vous dites. On s'en bat les couilles. Et si je vous dis que 20 ans plus tard, le 10 avril 1912, William Thomas Stead embarquait sur le Titanic ayant pour commandant E.G. Smith. C'est stylé, non? Non? Je trouvais l'anecdote sympa, tu vois, non? En soirée, William Thomas Stead, tu connais? Ta gueule, file-moi des apéricubes. Ah. Donc ça, c'était la rumeur la plus connue. Et en fait, quand on se balade sur internet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de légendes qui viennent accentuer le côté un peu mystique autour de la disparition de ce paquebot. Colin McDonald, sans doute un ancêtre de Ronald, avait été désigné comme second mécanicien sur le Titanic. Cependant, il a refusé de rejoindre l'équipage ayant l'intuition que quelque chose de terrible allait arriver à bord de ce qu'il appelait le condamné. En février 1912, 3 mois avant le drame, Alice Fortune, 24 ans, se repose à l'ombre de la véranda de l'hôtel Shepard, au Caire. Un homme l'a alors approché en lui prenant la main et en examinant sa paume en disant « Vous êtes en danger chaque fois que vous voyagez en mer. Vous perdrez tout, sauf votre vie. » Elle ne prêta pas attention aux dires du vieil homme, mais lors du naufrage du Titanic, elle sera sauvée comme sa mère et 3 de ses sœurs, tandis que son père et son frère disparaîtront. En 1939, soit 27 ans après le naufrage, le pasteur Charles Cook se suicide la veille de son mariage. Il avait été sauvé du désastre alors qu'il n'avait que 14 ans, mais avait depuis toujours eu le sentiment d'être suivi par le malheur et le souvenir du naufrage refit surface la veille de ses noces. Donc voilà le genre de récit qu'on peut trouver autour du naufrage du Titanic et qui participe à la mystification de ce dernier. Et je vous propose tout de suite de découvrir l'histoire de Denis. Il nous raconte que lorsqu'il avait 10 ans, il s'est rendu à une foire aux livres et qu'un bouquin avec un énorme paquebot sur la couverture a directement attiré son attention. Après avoir jeté un coup d'œil aux premières pages, il se décide donc à acheter le livre, ce qui déclenchera un effet immédiat et fanatique pour le Titanic. En effet, pendant 2 mois, Denis se renseignera sur absolument tout ce qui tourne autour de l'histoire de ce paquebot. Quelques mois plus tard, Denis s'est trouvé de nouvelles occupations et a commencé à mettre de côté son enthousiasme pour le Titanic. Il est désormais professeur dans une université et donne des cours de microbiologie. Non, je suis pas un peu déçu, je suis un peu déçu. Tu sais, je m'attendais à ce qu'ils disent « Et je suis désormais commandant de mon propre paquebot ». Mais non, rien à voir. Microbiologie. Un soir, alors que sa femme lui prépare à dîner, Denis reçoit un coup de fil. Il s'agit de Matt, un collègue à lui avec qui il a déjà travaillé auparavant. Matt lui explique alors qu'il est sur le point de mener une étude pour voir quel type de bactéries ont tendance à habiter les épaves. Les épaves? Mais non. Donc Denis s'intéresse à son projet de recherche et Matt lui explique qu'il a réussi à obtenir aujourd'hui une approbation pour le Titanic. Alors à ce moment-là, dans la tête de Denis,
c'est la folie. C'était tellement la folie qu'il n'écoute même plus ce que lui raconte Matt après avoir eu cette information. Il n'avait pas pensé au Titanic depuis tellement longtemps qu'il fut d'abord sous le choc, avant de donner son approbation pour participer au projet. Quelques mois plus tard, Denis se retrouve au départ de la mer Baltique, destination l'Atlantique Nord jusqu'à l'épave du Titanic. Il nous raconte que pour patienter la durée du trajet, ils ont bu des litres d'alcool tout en jouant aux cartes. Même si bon, je suis désolé, mais je vais devoir en parler aux ressources humaines parce que là, vous êtes quand même en mission de travail et je crois que l'alcool sur un lieu de travail, c'est pas possible. Le commandant du bateau, Andrei, étant ukrainien et ne parlant pas anglais, l'alcool enlevait les barrières de la langue. Ça enlève également les barrières du vomi. Matt a alors reçu un email d'une de ses collègues lui proposant un échange par Skype. La discussion vidéo tournait alors autour du travail, jusqu'à ce que le sourire de la collègue à l'écran commence à disparaître. Elle demanda alors à Matt et Denis s'ils allaient vraiment voir l'épave du Titanic, ce à quoi ils ont répondu oui, et elle leur a dit « Je n'y suis jamais allé personnellement, mais je connais des gens qui l'ont fait. Certaines personnes sont allées là-bas plusieurs fois. Écoutez, faites-moi juste cette faveur, ne passez pas plus de temps que nécessaire là-bas. » D'accord ? Denis et Matt se sont alors demandé s'il s'agissait d'une blague, mais la femme en visio a alors continué en disant « Je ne suis jamais allé là-bas, je connais juste des gens qui l'ont fait. Promettez-moi que si vous pensez voir quelque chose bouger, ne regardez pas. » Qui c'est l'a dit ? C'est une blague qu'elle fait ou... C'est le genre d'appel que tu reçois, ça fait 3 jours que t'es perdu en mer. Oh, t'es pas bien. Bref, en tout cas, cela n'annonce rien de bon pour la suite. Le lendemain matin, Denis a alors rejoint Matt et Andrei afin qu'ils montent tous les trois dans un submersible. C'est le mot anglais, j'ai pas trouvé l'équivalent français, donc je vais dire un submersible, un submersive. Si vous avez le mot, dites-le en commentaire, je suis teubé, j'ai pas... C'est un petit sous-marin quoi, en fait. Le véhicule a alors commencé sa longue descente. Denis nous explique qu'après un certain temps, ils se sont retrouvés complètement plongés dans le noir. Ils ont alors allumé les lumières intérieures et extérieures du submersive juste avant de le voir. Le Titanic était là. Denis nous explique que même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait jamais pensé l'occasion de le voir de ses propres yeux une fois dans sa vie. Mais travail oblige, il commence alors à gratter une partie de la rouille et des matières organiques qui s'étaient accumulées sur les balustrades. Petit travail stylé quand même, hein. Alors qu'il se dirigeait vers l'arrière de l'épave, Denis a vu Andrei tourner la tête avec un air confus. Il a ensuite haussé les épaules et ils ont continué de travailler. À 2 reprises, Andrei tourna la tête avec un air intrigué avant de revenir à la normale. Denis lui a alors demandé si tout allait bien, ce à quoi il a répondu « Ce n'est rien, je vais... » et de s'arrêter au milieu de la phrase. Denis et Matt se sont alors regardés dans une incompréhension totale avant qu'Andrei se mette à crier, les yeux complètement écarquillés. Le fait qu'en plus il se retrouve confiné dans un tout petit espace métallique rendait le cri d'Andrei encore plus terrifiant. Andrei se précipita alors vers la boîte à outils toujours ouverte et brisa l'interrupteur à plusieurs reprises. Les lumières intérieures et extérieures ont alors cessé de fonctionner, plongeant Denis, Andrei et Matt dans une obscurité totale. Oh les boules! Andrei s'est alors arrêté de crier et un silence régna dans la cabine. Matt demanda alors à Andrei comment il allait, rien. Il enchaîna alors en demandant à Andrei de faire son maximum pour remonter à la surface. Denis commença alors à sentir Andrei bouger à côté de lui, avant de l'entendre commencer à appuyer sur des commandes. Quand tout à coup, un énorme choc fit trembler le submersive de partout. Juste après, il commençait à entendre tapoter sur toutes les parois, et enfin, un dernier bruit, celui du submersive qui remontait enfin. Alors qu'il retrouvait de la lumière au fur et à mesure qu'il montait, Matt lança un cri d'horreur. Andrei était mort. Alors que Denis nous explique qu'il faisait son maximum pour ne pas regarder le cadavre d'Andrei, il vit quelque chose qui lui retourna l'estomac. Des empreintes de mains partout sur la vitre du véhicule. Des empreintes de mains d'adultes, d'enfants, de tailles différentes, couvrant presque la totalité de la vitre. Denis nous raconte qu'à l'instant où il est sorti du véhicule, il a vomi. En reprenant ses esprits, il est retourné voir le submersive et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que la vitre recouverte d'empreintes, mais absolument tout le véhicule. En rentrant de mission, Denis s'est activement renseigné sur Andrei. Après quelques appels, il découvrit que l'autopsie d'Andrei avait révélé une crise cardiaque due au stress. Il conclut enfin en nous racontant que toutes les bactéries récoltées sur l'épave du Titanic étaient sans surprise et que c'était le genre de bactéries qu'on trouvait dans une eau profonde et glaciale. Donc la mission qui n'a pas servi à grand chose quoi. Cependant, Denis avait remarqué que dans les échantillons qu'il avait acquis, des niveaux croissants de bactéries commençaient à apparaître. Des bactéries qui, elles, sont généralement présentes dans un autre environnement. Il s'agissait de bactéries habituellement associées à des corps
en décomposition. Les fantômes du Titanic. Il y a un délire paranormal autour de ça. J'en suis persuadé. C'est obligé. Des milliers d'âmes qui sont décédées là. Forcément, il doit se passer un truc. Moi, je suis convaincu par l'histoire de Denis. Et vous? Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai testé un format un peu différent, avec de l'histoire, des légendes, des anecdotes, pourquoi pas. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Lâchez un like, abonnez-vous, encore merci pour tout. Abonnez-vous à mon Insta également, vous avez été nombreux, donc ça fait plaisir. Venez, on se marre sur mon Insta. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.